Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente, Hashim Sraiti, un étudiant de la faculté des sciences de Tunis. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur le langage HTML. Nous allons découvrir au cours de notre cours les formulaires en HTML. Alors faites attention, ici on commence à voir des choses dures. Tout ce que nous avons vu en HTML jusqu'à maintenant servent à afficher et à donner des informations aux utilisateurs. Mais maintenant, avec les formulaires, nous pouvons récupérer les données et les recevoir à partir de l'utilisateur en utilisant ces formulaires-là. On récupère les données de l'utilisateur pour pouvoir faire un autre traitement, un traitement en base de données ou un simple traitement en PHP ou d'autres choses, ou envoyer ces données-là par email. Donc, un formulaire peut être le contenu d'une simple page HTML, juste en ajoutant la balise de formulaire. C'est la balise form. La balise form indique que nous allons utiliser un formulaire. À l'intérieur de cette balise, nous allons mettre des attributs. Un premier attribut, c'est l'attribut action. C'est l'attribut action. Cet attribut peut comporter deux types de valeurs. Un URL ou une adresse email. L'URL peut être relatif. Peut être un URL vers une page PHP. Comme celle-là, je la nomme page traitement.php. J'envoie les données à cette page qui va traiter ces données-là et faire une chose bien spécifiée. Donc, si j'écris ici traitement.php, maintenant, c'est un premier type, ou comme on a dit, un autre type, c'est de l'envoyer en email en utilisant le mail to. Mail to moi@moi.fr par exemple. À l'intérieur, on a aussi l'attribut méthode qui nous indique la méthode de l'envoi des données que je récupère à travers l'utilisateur. Donc, je récupère les données à travers de l'utilisateur et je l'envoie vers une page de traitement ou je l'envoie par email. Je reviens ici à ma page traitement.php. Donc, j'ai dit qu'on a deux types de méthodes. La méthode get ou la méthode post. Nous allons découvrir la différence entre ces deux méthodes. Maintenant, à l'intérieur d'un formulaire, nous allons trouver des champs de récupération de données. Ces champs-là servent à donner un espace à l'utilisateur pour écrire ces données, alors les récupérer. Donc, je commence par le premier type de champ, c'est l'input. Input, c'est-à-dire c'est un champ de récupération, champ où l'utilisateur va faire un input, va mettre ses données. C'est une balise unique
premier attribut, type. Tout se joue à travers cet attribut. Cet attribut-là, je dis comme exemple, je veux récupérer le nom d'une personne. Cet attribut-là peut être de type texte, c'est-à-dire un champ texte. Voyons qu'est-ce que ça nous donne. Un nom et un input du type texte. Et voilà, c'est le nom. Et ici, c'est l'input de type texte, où je peux écrire mon nom. Autre chose, autre attribut, on a le name. On va revenir ultérieurement aux autres valeurs qui peuvent prendre l'attribut type. Le name, c'est le nom. C'est un champ qui identifie cet input. Donc cet input s'appelle le name. Donc cet input doit nous récupérer le nom. Autre chose, on peut mettre l'attribut size. C'est la taille de l'input. Par exemple, la taille c'est 20. J'actualise. Et voilà, la taille est 20. Par exemple, je mets la taille égale à 500. J'actualise. Et voilà, c'est la taille 500. Donc, pour faire entrer un nom, tout simplement, j'ai besoin d'une valeur de vingtaine de caractères. C'est suffisant. On peut aussi voir la valeur, l'attribut max length. Donc, c'est le max de valeurs que l'utilisateur peut entrer. Je dis que pour le nom, mon max, par exemple, c'est 5. J'oblige l'utilisateur à ne pas montrer des valeurs contenant plus de 5 caractères. J'actualise et voilà. J'écris H, A, C, H, E, M. Le M ne s'écrit pas. J'appuie, mais ça ne s'écrit pas. Pourquoi? Parce que j'ai atteint le max length. 1, 2, 3, 4 et 5 caractères. Par exemple, je mets 10. Si je mets 10, j'actualise, j'écris le HM, j'écris H, 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 mais les autres ne peuvent pas, car j'ai atteint la valeur de 10 caractères. On peut aussi utiliser l'attribut disabled. Voyons comment fonctionne cet attribut. Il peut contenir, il est booléen, il peut contenir disabled ou enabled. Voyons, si je mets la valeur disabled, je ne peux plus saisir des valeurs.